Salut à vous mes frères et sœurs dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi je vais super bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et il faut dire qu'aujourd'hui nous sommes à la deuxième partie et fin de notre message intitulé D'où me vient ce malheur? Ou d'où me vient ce blocage? Ou d'où me viennent ces difficultés? Dans la première partie, j'ai dit que dans certains cas, les malheurs, les difficultés, les blocages qui sont dans nos vies ne sont pas forcément liés au fait qu'il y ait des démons qui agissent dans notre vie. Ou ces blocages-là ne sont pas forcément liés au fait que nous ayons commis des actes de péché et tout. Non, souvent c'est Dieu qui nous a choisis pour que nous puissions rendre témoignage. Et qu'au travers de ce témoignage que nous allons rendre, son nom soit glorifié et que les frères et sœurs aussi soient édifiés. Sans plus, c'est juste pour ça. C'est-à-dire, nous sommes le choix de Dieu pour ça, pour les témoignages. C'est pas parce que tu as péché, c'est pas parce que tu as posé des actes de transgression, c'est pas parce qu'il y a des démons qui agissent dans ta vie. Non, c'est Dieu qui t'a choisi simplement pour que tu puisses rendre témoignage. Et cela passe par des temps de complications, des temps de difficultés, des temps de blocage dans lesquels il a agi. Et puis voilà, tu rends gloire à Dieu à travers ton témoignage. C'est juste pour ça. Alors, dans la deuxième partie, nous allons voir ces cas où, effectivement, ce sont des démons qui sont à la base de nos blocages, ou c'est aussi nos actes, c'est-à-dire les actes que nous avons posés qui créent ces blocages, qui attirent sur nous ces malheurs. Et le livre de Jonas est un livre assez intéressant par rapport à ce message-là que je vais partager avec vous. Donc nous allons lire Jonas, le chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Vous voyez, ici, il y a Jonas qui reçoit des instructions bien précises par rapport à l'exercice de son ministère. C'est-à-dire, il devait aller à Ninive. Mais il se retrouve comme ça à prendre le chemin contraire. Donc, il est dans une certaine forme de désobéissance. Vous voyez, des fois, certains blocages de notre vie, certains malheurs, certaines difficultés sont liés au fait que nous ne sommes pas sur le chemin que le Seigneur a tracé pour nous. Sont liés au fait que nous ne sommes pas sur la voie que le Seigneur a tracée pour nous. C'est pourquoi je voudrais m'adresser à toi qui m'entends là, toi qui m'écoutes en ce moment. Quel est le chemin sur lequel tu as vraiment reçu des instructions? Est-ce que tu empruntes ce chemin-là? Est-ce que tu es sur la voie que Dieu a tracée pour toi? Parce qu'il y a des personnes qui forcent sur un chemin que Dieu n'a pas tracé pour eux. Il y a des personnes qui veulent prendre des décisions qui ne sont pas de la volonté de Dieu. Ils forcent pour cela. Ils ont été avertis. Ils ont été avertis de ce qu'ils ne devaient pas prendre ce chemin-là. Ils ont été avertis de ce qu'ils ne devaient pas prendre cette décision-là. Mais ils l'ont pris forcément. Et souvent, ça crée des blocages dans notre vie. C'est ce qui est à la base de nos blocages. Quel est le chemin que tu es en train de forcer en ce moment, mon frère? Quel est le chemin que tu es en train de forcer en ce moment, ma soeur? Ce chemin pour lequel tu as reçu des avertissements. Parce que souvent, les blocages, les malheurs, les difficultés que nous vivons en ce moment-là sont dus au fait que nous avons forcé ce que nous ne devons pas forcer. Nous avons pris un sens contraire au sens que Dieu a préconisé pour nous. Et c'est ce qui crée les blocages dans notre vie. Sur le plan ministériel aussi, par moments, il nous arrive de prendre des chemins contraires à la volonté de Dieu. Imaginez-vous un seul instant que vous ayez reçu le don de chasser les démons, d'opérer des miracles et tout. Maintenant, comme vous avez une belle voix et que vous aimez chanter, vous vous retrouvez comme ça à être dans le groupe musical, à chanter. Et bien ça ne va pas marcher. Vous allez connaître des blocages.
À un certain moment, vous allez nous demander, mais pourquoi mon ministère n'évolue pas? Pourquoi mon ministère n'avance pas? Pourquoi mon ministère est bloqué? Eh bien, c'est parce que tu n'es pas sur la voie que le Seigneur a tracée pour toi, sur le plan ministériel. Voici Jonas qui s'est retrouvé dans un autre lieu, contraire au lieu que Dieu l'a inspiré. Non, il s'est retrouvé sur un chemin contraire. Et c'est comme ça, beaucoup dans l'église se retrouvent sur des chemins contraires. Ce qui fait que leur ministère n'évolue pas. Ça, c'est une autre forme aussi de désobéissance. Il y a aussi une forme de sens contraire par rapport au sens que nous devions emprunter. Sur le plan des liens familiaux. Il y a des personnes comme ça par rapport à un certain héritage qu'ils devaient recevoir en ce qui concerne les us et coutumes, voilà, des traditions, par rapport à ce que leurs aïeux ont eu à faire à travers l'adoration des eaux, l'adoration des forêts, des bois et tout, ou l'entrée dans les sectes, par rapport à ce que leurs grands-parents ou leurs parents ont eu à faire, ils devaient hériter de cela aussi. Mais comme toute attente, ils se retrouvent comme ça à servir le Seigneur Jésus-Christ. Mais ces personnes-là aussi auront des blocages. Vous aurez des blocages. Parce que dans ce cas-là, vous serez sur le coup d'une certaine forme de réclamation. Ces démons qui étaient témoins du jour où votre aïeux, vos grands-pères, vous confiaient ou confiaient toute la génération suivante à ces différentes pratiques-là, à ces dieux-là, ces démons-là viendront aussi vous réclamer 200 ans, 300 ans plus tard. Parce que vous vous retrouvez comme ça dans un lieu qui n'a rien à voir avec le village, avec vraiment les conditions dans lesquelles les aïeux étaient. Vous serez sur le coup des réclamations. Donc même étant chrétien, bien qu'étant enfant de Dieu, vous serez sous le coup des réclamations. Et ce sera comme ça des blocages dans votre vie. Donc, celui-là qui vient de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ doit passer par la délivrance. C'est très important. Une cure d'âme qui est comme une sorte d'entretien avec soit un pasteur, un évangéliste, un prophète, et ensuite la délivrance avant de commencer à exercer un ministère. Parce que ça aussi c'est très important. C'est vraiment important. Autant il y a des chemins et des voies que nous ne devions pas emprunter et que nous avons emprunté de force, ce qui crée des blocages, des difficultés dans notre vie, autant aussi il y a des lieux où nous ne devons pas être, mais nous sommes là-bas forcément. Ici, Jonas s'est retrouvé à Jaffo, en train d'emprunter un bateau, alors qu'il devait être à Ninive. C'est comme ça, il y a des lieux où nous ne devons pas être, mes frères et mes sœurs. Sur cette terre-là, il y a des endroits où tu ne dois pas être. Parce que ces endroits-là sont des endroits maudits. Parce que ces endroits-là sont sous l'influence de l'esprit de mort. C'est l'occasion pour moi de parler aussi des lieux d'habitation qui sont contrôlés par l'esprit de mort. Vous qui aménagez nouvellement dans des maisons, sans au préalable appeler une autorité spirituelle, soit un pasteur, un prophète, un apôtre, afin de prier dans cette maison-là, avant de passer la première nuit. Mais vous entrez comme ça, dans la maison, vous aménagez, vous dormez là-bas. Vous devez savoir qu'il y a beaucoup de maisons, surtout en Europe ici, dans lesquelles les anciens propriétaires sont morts. Oui, les anciens propriétaires sont morts à l'intérieur. Ils ont retiré le corps, certes, mais l'esprit demeure. L'esprit est resté dans cette maison-là. Et toi, comme ça, après une rénovation, tu viens, tu habites là-dedans. Mais l'esprit sera toujours là. Et cet esprit-là est susceptible d'attirer sur toi des malheurs, des complications, des difficultés, des blocages. C'est pourquoi tu dois toujours prier. Toi qui aménages pour la première fois dans une maison, prie d'abord. Appelle un pasteur, un prophète ou un apôtre pour venir prier. Moi, la maison que je loue en ce moment, avant de passer la toute première nuit, j'ai appelé mon pasteur. Il est venu prier. Il a prié dans cette maison. Donc avant d'emprunter un chemin, avant de te retrouver dans un lieu, avant d'exercer ton ministère, il faut d'abord consulter le Seigneur. Il faut faire tout ce que je vous ai dit là. S'assurer que tu es sur la bonne voie, s'assurer que tu es dans le bon ministère ou s'assurer que tu es dans le bon lieu. C'est très important parce que tout cela peut attirer dans votre vie des blocages, des difficultés et même le malheur. Nous allons continuer au verset 4 jusqu'au verset 5. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il se leva sur la mer une grande tempête.
le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur et ils implorèrent chacun leur Dieu. Et ils jetaient dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de se le rendre plus léger. Donc, voici ce que la désobéissance de Jonas a entraîné. Il s'est retrouvé sur un bateau et Dieu a soufflé sur la mer et il a commencé à avoir des complications. Le bateau a failli chavirer. Et qu'est-ce que les mariniers ont fait? Eh bien, en espérant trouver une certaine forme de solution, ils ont commencé à jeter par-dessus bord la cargaison. Mais est-ce que c'était ça la solution? Vous voyez, des fois, dans les moments de blocage, de difficultés, de complications, il nous arrive de poser des actes qui n'aboutiront à rien. Oui, qui n'aboutiront à rien. Par moments, nous avons besoin de révélation pour être plus efficace dans le combat, pour être plus efficace dans l'affrontement. Mais il nous arrive comme ça de tirer en l'air parce que nous n'avons aucune information en ce qui concerne notre ennemi, en ce qui concerne celui qui est à la base de nos blocages, celui qui est à la base de nos échecs, celui qui est à la base de tout ce que nous avons comme difficulté. Mais il y a une personne qui a posé un acte très important, contrairement à ce que les mariniers ont fait. Pendant que eux, ils étaient en train de jeter par-dessus bord les bagages, en tout cas tout ce qui était comme fret. Mais lui, il a posé un acte très important. Il s'agit du pilote. Et nous allons voir cela à la suite du verset. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. C'est-à-dire pendant que eux ils sont en train de jeter en haut, Jonas il est parti en bas. Il allait se coucher en bas, au fond. Vous voyez? Et ils étaient concentrés sur quelque chose qui n'allait même pas porter ses fruits. Qui n'allait aboutir à rien. Maintenant, le pilote s'approcha de lui et lui dit, c'est-à-dire le pilote est allé au fond. Il est allé au fond, il a suivi Jonas là-bas. Et lui dit, pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Ça là, c'est un très grand message. C'est un très grand message. Par moment, nous avons besoin de toucher au problème. Par moment, nous aurons besoin de nommer précisément ce qui est à la source de nos difficultés, de nos blocages, afin d'avoir la victoire dans le combat. Le pilote est allé au fond. Il allait toucher Jonas. Jonas était le problème qui devait révéler la solution. Jonas était le problème qui devait révéler la solution. Dans certains cas, vous devez passer obligatoirement par cela. C'est-à-dire toucher le problème, avoir la révélation de ce qui est à la base de vos blocages, de vos difficultés, de vos malheurs, afin de pouvoir trouver la solution. Et c'est de cela que nous allons parler. Nous allons parler de solutions maintenant. Quelles sont les solutions qui se présentent à nous par rapport aux blocages, aux difficultés, par rapport aux complications, aux malheurs qui s'abattent sur nous. Vous savez, 95% des révélations concernant notre vie viennent à nous pendant la nuit. C'est-à-dire pendant que nous sommes endormis. C'est pourquoi, toi qui constates qu'il y a des difficultés, des blocages, des malheurs dans ta vie, tu dois être très attentif à ce qui se passe dans ton sommeil. Parce que c'est là-bas que tu trouveras la solution. En tout cas, la probabilité que tu trouves la solution à travers tes songes et tes visions est très grande. Je dis 95%. Les autres 5% là, c'est les autorités spirituelles, le pasteur, l'apôtre, l'évangéliste ou le prophète, ou bien nos prières incessantes ou la méditation de la parole. En tout cas, tout ça se trouve dans les 5%. Mais les 95% viennent la nuit. Donc tu dois être très attentif. Par moments comme ça, il nous arrive de nous réveiller de façon inexplicable la nuit. Eh bien, tu ne dois pas chercher aussitôt à te rendormir. Non, commence à méditer. Tu fermes tes yeux et tu chantes un cantique. Le Seigneur va te révéler pourquoi tu t'es réveillé cette nuit-là. Il va te révéler cela. Et en fonction de ça, maintenant, tu vas prier. Il y a aussi certains frères et sœurs qui sont sous l'emprise des esprits de nuit. C'est-à-dire femmes de nuit, maris de nuit. Et ces esprits-là, par moments, les attirent tellement dans une profondeur dans leur sommeil qu'ils ne sont même plus maîtres de leur décision. C'est-à-dire de vouloir se réveiller pendant qu'ils sont endormis. Et ces esprits-là couchent avec eux. Mais lorsqu'ils finissent de coucher avec eux, ne pensez pas que
rien ne va se passer dans votre vie. Ces esprits-là font une ponction sur votre grâce. Ces esprits-là font une ponction sur votre bénédiction afin que rien de bon ne puisse vous arriver. Rien de bon ne puisse vous arriver dans votre vie. Donc vous devez faire aussi très attention par rapport à ces esprits qui vous visitent la nuit. Vous devez prier avant de vous endormir. Beaucoup prier. C'est important. Afin que la main de l'Éternel soit sur vous. Vous devez gêner aussi. Contrôler, être attentif à vos songes et visions. Et ce moment-là va passer. Si vous priez beaucoup, vous jeûnez beaucoup, vous attaquez. Vraiment, si vous êtes attentif à ce qui se passe pendant la nuit, ce moment-là va passer. Et la dernière solution, si vous constatez que les problèmes, les difficultés, les complications sont persistantes comme ça dans votre vie, vous devez chercher à vous ancrer profondément dans la présence du Seigneur. Parce que certaines délivrances plutôt, dans votre vie n'interviendront que si vous êtes ancré davantage dans la présence du Seigneur. À travers les programmes de prière, de délivrance, vous ne manquez pas ça. Vous ne manquez pas les cultes. Tous les cultes, même en semaine, vous ne manquez pas. C'est-à-dire que vous êtes constamment dans la présence de Dieu. Cela aussi peut favoriser la délivrance de votre vie. Parce que votre corps sera très très hostile à la présence de cet esprit-là. Parce que votre corps, qui est profondément dans la présence du Seigneur, deviendra comme une marmite bouillante dans laquelle cet esprit-là est. Et il ne va pas tenir, il va partir. Et c'est là que vous allez connaître maintenant les déblocages, la délivrance et vous serez en paix. C'était le message que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez été édifiés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre message. D'ici là, portez-vous bien et sachez une chose, quel que soit ce qui vous est arrivé, quel que soit ce qui vous arrive en ce moment, quel que soit ce qui vous arrivera, gardez toujours la foi en Jésus-Christ. Allez, au revoir.